Yo les amis, c'est Yami, on est avec Taran aujourd'hui, on vient de découvrir Destroy the Monolith. Yo, Alors, Destroy the Monolith, c'est un jeu développé par Radiant Slot, un solo développeur français qui nous a envoyé la clé pour son jeu, merci à lui. Et du coup, c'est un roguelike tower defense. J'en sais pas beaucoup plus que ça. La démo est disponible sur Steam. Et voilà, donc on va découvrir ça ensemble. C'est parti. Ok. Bonjour, unité roulante UR214. Bienvenue sur votre terrain d'entraînement. Pour commencer, déplacez-vous avec les flèches. Ok, donc on joue l'orbe là. Maintenant, minons quelques blocs. Visa avec R. Alors attends. Il avait reconnu mon pad. Hop là. ok. Donc, on vise avec la souris et on tire. Oh. Il s'est passé Ok. quoi là? Et on a eu un freeze pas possible. Non, là, juste, j'ai eu des freezes pas possibles là au début. Ok, ça a l'air d'aller. Alors. Est-ce que ce sera encore le stream Discord? Parce que ça a l'air de freeze là sur le stream. Non, là c'est fine, c'était chez moi là. Hein. C'était. Ok, bon, bon, ça a l'air good. Donc. Miner au moins. Enfin, collecter au moins 16 de chaque. Donc on a des pierres qui donnent du minerai vert. On a du minerai orange. Et on a un minerai jaune. Ok. Le minage en tirant sur des blocs, c'est un petit peu moyen en termes de feedback. On va voir si on aura des upgrades soon. On est presque bon sur le vert, on est bon sur l'orange. Et on complète sur le jaune. On va passer à la suite. Ok. 4 ennemis sont près du cœur, vous devez le défendre. Dash dans la direction de votre visée ou de vos mouvements. Ah, ça c'est une super... c'est une super option. Souvent, ça me saoule dans les jeux de pas avoir le choix. Donc ils attaquent ta tour, enfin ta base. C'est ça, ils attaquent ta base. Maintenant, réparez le cœur. Vous ne pouvez plus réapparaître sans lui. Visez vers un bâtiment proche pour afficher le panneau d'interaction. Ah ok, il est là. Donc on appuie sur E, on le répare. Et ça nous coûte 5 de chaque. Ok. Il est temps d'explorer. Trouvez un monolithe et attaquez-le. Ok. Donc il y a un monolithe en quelque part. Pas par là. Par là. Je pense que c'est pas par là non plus. Ouais. Bon, il est où le monolithe là, les amis? Ok. Ça voudrait dire que le monolithe serait caché dans des briques?
Peut-être. Ah non, le Ah, voilà. il était juste à côté. Faites bien. On est aveugle. Mhm. Alors, nous avons peu endommagé ce monolithe. Il faut une technologie spécialisée. Ouvrez le menu avec échappe et construisez un bombardier neutronique. Donc, construire, offensive, bombardier neutronique. Tire des bombes neutroniques sur les monolithes. Tac. Rangers aussi. Ouais. Toute verte là. Ouais, donc là, il peut l'atteindre, a priori. Vous devez défendre votre bombardier. Maintenant, construisez des tourelles dédiées à combattre les sbires. D'accord. Donc là, tac. Tu fais des tourelles. Elles sont loin. L'autre il va attaquer ton. Non, il Ah, attaque le bombardier. il attaque en priorité le bombardier. Les monolithes lâchent des orbes d'XP quand ils sont endommagés. Collectez-les pour avoir des améliorations. Ok. On va pouvoir mettre une autre tourelle là. Exactement. On a quoi comme autre truc? Effet ralentisseur, ralentit le mouvement des ennemis pendant un bref instant et bloque le passage. Hop. Pendant qu'on fait ça, on récupère l'XP. Level up. Nouvelle technologie. Mur fortifié. En 2x2 qui bloque le passage. Double tourelle laser. 3x3. Tir si vue directe. Ok. Champ de force. Bloque les ennemis mais permet le passage du joueur et de ses attaques. Ah, c'est bien ça. On va prendre la tourelle. Les damages. Les dommages. On n'a pas de cette skill encore pour savoir comment servir du troisième truc. C'est ça. Vous voyez dans le coin haut droit la nature du prochain type d'amélioration. Vous pouvez obtenir de nouvelles armes, bâtiments et reliques. Dans le coin haut droit. D'accord. Donc prochain level up. On chope une relique. Une relique, ok. Ok. Ah, du tout, donc on s'en va, c'est comment? Détruisez les monolithes et purifier la planète. Ouais, je comprends. On n'a pas eu... Ils nous laissent pas tester le... J'aurais bien aimé avoir une relique et qu'ils nous introduisent aux reliques là. 21%. Faut qu'on sorte plus de toiles peut-être. Et puis tu bombardes le monolithe pour le DPS. Ou alors tu le DPS vraiment pas du tout et, Bah en fait, et là, genre, ça va être impossible de tomber sa vie. là, le frérot il a 700 000 HP. Ouais, j'ai vu. Garde laser, tire 4 balles laser quand le bouclier absorbe des dégâts. Mode ralenti, les sbires rechargent leur attaque 50% plus lentement quand leurs mouvements sont ralentis. Les bâtiments ont 25% de chance de se réparer 2 fois plus de points que prévu. Ouais, oui, on va jamais le tomber ce truc en fait. Bon, du coup on se casse, on tente une vraie game, c'est ça l'histoire. Peut-être On qu'il doit faut retourner au continuer. cœur pour sortir de manière clean. Ouais, non, y a rien à Bon, faire. bah, Vas-y. Cape. Abandonné. Première game on abandonne. Ok. Pas clair là. On va recommencer.
On pouvait que lancer le tutoriel en fait. Ouais, ça m'a pas dit que je pouvais lancer une game maintenant. Mince, on a dû rater un truc. On a raté un truc. Bon, enfin, on a raté un truc. Le tuto est pas clair. C'est... On va retourner au même point, c'est pas très loin. Peut-être qu'il y avait un autre monolithe sur la map. Ouais, je sais pas. Mais juste le monolithe qui est là, on pouvait pas le tuer. L'objectif c'est de détruire les monolithes. Enfin, on pouvait sûrement le tuer, mais dans 10 jours par rapport à notre DPS actuel. Ouais. Ok. Pourquoi il manque des jaunes? Ouais. Ok. Nickel. On le heal. Ensuite on trouve un monolithe. Il est pas loin. Oh là il est là. Et il a 1 million d'HP. On est d'accord. Mhm. Alors on lui avait mis un carte CPV en fait. Ok, donc là on setup le bombardier. Tac. Petit bombardier. On le met là, au chaud. Ensuite, on pose une tourelle là. Et c'est Tu bon. peux y aller hein. Des tourelles faut construire. Non, faut construire des bombardiers. Parce que les tourelles, elles font pas de dégâts aux monolithes. Non mais c'est juste le tutoriel, ce qui est écrit dans le tutoriel. Ah d'accord. Donc hop, les monolithes lâchent des orbes d'XP, ça on sait. Pas de problème. Je fais un peu de... Je fais un peu de minage en même temps, histoire de... d'avoir de quoi. Tac. Ok, level up, on bloque le passage, on se guérit. Ou la double tourelle. La double tourelle, on a dit. Vous voyez dans le coin à droite, oui, ok. Prochaine amélioration, c'est une relique. Donc là, le prochain message, on y fait gaffe. Vous êtes désormais prêts. Ok. Ok. Bon, donc on va essayer de continuer la game à partir de là, du coup. Peut-être que c'est ça qu'il fallait faire. Détruisez les monolithes. Donc là, juste... La priorité est bien, donc ils disent détruisez les monolithes. Peut-être qu'il y a un autre monolithe sur la map. Peut-être. Alors on va détruire celui-là et puis on va voir ce qu'ils vont dire. Mode ralenti, balle laser perçante. Ouais, on va prendre ça. C'est pas mal ça. Ah mais lui il se dépêche tout seul tranquille. Si on a un autre, autant l'attaquer tout de suite. Encore faut-il qu'il y en ait un. Ouais. Et a priori, il n'y en a pas. Ok. Là, il n'y a rien. T'as plus qu'à setup masse bombardier. C'est ça. Donc, tac.
Votre deuxième arme pour ce monde, balle orbitale, dure jusqu'à 180 secondes et inflige des dégâts au contact. Seuls 3 peuvent orbiter autour de leur émetteur en même temps. Rayon explosif, attaque à rayon instantané avec des dégâts de zone. Obus, missile balistique avec dégâts de zone. Ok. D'accord, tu peux switch d'arme. Donc là maintenant t'as un obus. C'est sympa parce que du coup ton arme te permet aussi de miner. Donc là tu mines avec une meilleure AOE. Petit souci, la visée elle est pas associée à mon curseur. La visée n'est pas associée à ton curseur. Tu vises avec quoi? Bah, enfin elle est associée à mon curseur, mais je veux dire que pour le projo qui tire en cloche, je peux pas ajuster sa range en fonction de mon curseur. La range est fixe. Ah d'accord. Et j'ai juste la direction quoi. Alors, un téléporteur pour aller vers le cœur, ça c'est sympa. Une tourelle bombardier. Tire par-dessus les obstacles. On va la tester. Fais gaffe à si elle avait la range. T'as perdu une tourelle là. J'ai perdu une tourelle, ouais, effectivement. Quand t'es proche de la fin, il commence à s'énerver le Le monolithe. Ok. D'accord, monolithe détruit. Hop, mission accomplie. Bim. Nouvelle technologie, 9 acquises. XP collecté. La cuve énergétique. Ok, en fait, c'est tout ce qu'on a pu jouer. On les avait pas encore. Les reliques. Ok. Donc on a une map. Donc on a une map à clean. On se déplace dessus, tac. Monolithe à détruire 2. On start avec une nouvelle technologie. Cuve énergétique 2, augmente les dégâts de base d'attaque de 25, augmente les points de vie max du joueur de 1000. Coque en platine augmente les points de vie max du joueur de 500, augmente le bouclier de 500. Et réaction neutronique, augmente les dégâts d'attaque neutronique contre les monolithes de 2%. Augmente les points de vie max des bâtiments de 1500. On va prendre le buff sur les bâtiments. L'obsidienne noire est indestructible. Ok. Les entrées de biome peuvent être consultées de nouveau dans votre journal. Ok. On a conservé notre arme qu'on a eu à la fin de la run précédente. Mais ouais. On mine tranquille jusqu'à ce qu'on trouve un monolithe. Mais en fait, on n'est pas en danger là, au début. Bah là, j'ai pas l'impression. Ouais. On peut juste miner et se mettre bien. Bon alors de base je suis pas un grand fan de minage dans les jeux. Mais là le minage c'est vraiment pas très fun quoi. Le cœur est attaqué. Ah. Oula. Ok. Le heal. Est-ce qu'on va devoir dès le départ mettre des tourelles pour se défendre? Bah, c'est possible. Alors il y a une mini-map en bas à gauche, mais les ennemis tu les vois vraiment très tard sur la map. Hein.
Alors j'imagine par contre qu'ils viennent de là où sont les monolithes C'est probablement. ça. Donc on sait qu'il y en a un ici. Ouais, bah voilà. Donc on peut direct se poser une tourelle. Ah, mais Ah ça, tu vas ouais, jamais la l'obsidienne c'est mort. La double laser elle est trop grosse, c'est une 3-3, faut essayer plutôt de poser une 2-2. Hmm. Le monolithe, ça c'est marrant, il y a... On peut bloquer le chemin comme ça. Ici, il faudrait qu'on en pose une aussi. Ah, ils viennent de là en fait. Ils viennent pas du haut. Ils viennent des deux, de là aussi, là où t'étais aussi, il y en a qui sont arrivés par là. Et donc ils ont fait le tour. Ils ont pas attaqué la tourelle. Là, ils vont faire ça. Si je bloque, ils vont faire encore tout le tour. On va essayer de voir si tu peux entièrement bloquer un chemin. A priori. Là, tranquille, il y a encore un chemin d'ouvert. C'est celui-là. Et si on scelle celui-là... Et si tu te rapproches de la structure, est-ce qu'elle a des PV? Structure en ligne de mire, trésor. Alors, tac. Ouais, elle a des HP. Et par contre, la tour, elle peut pas les target. Donc en fait, bloquer les chemins sert pas à grand chose dans ce cas précis. Il faut pouvoir les bloquer et en même temps avoir une tourelle qui est à portée. C'est ça. La partie tower défense classique, quoi. C'est ça. Bon, notre start est pas ouf, du coup. Comment on va se démerder? Déjà, on va poser une tourelle. Merde. Trop short en temps. En fait, faut poser une tourelle bombardier histoire qu'elles aillent target le bombardier plutôt que moi. Enfin, plutôt que notre cœur. Et une fois qu'on a posé le bombardier... là, je vais pas pouvoir le... Ouais, ici... Tac, là, je suis à portée. Là, j'ai pas la place, non. Dans ce biome là, j'ai l'impression que tu pourras jamais la mettre. Ouais, c'est fort possible. On va se heal ici. Ça a l'air de tenir là-bas. Ouais, là ça a l'air fine. On va essayer ici de positionner des jeunes tourelles genre là. Et le monolithe il est où? Il est vraiment Il a à l'air l'autre d'être bout. monolithe. Ouais. Peut-être checker les PV de ta tour et bombardier. Ouais, il est fine. A priori ici c'est bon. Ça va Ici on est bien, ouais. J'aimerais bien prendre l'XP. Tourelle bombardée de longue portée. Générateur de matière, génère des blocs basiques et rarement des blocs de minerais. Bloque le passage. Ouais, on va prendre les tirs de bombardier. D'accord, alors eux, ils sont en train de taper la tourelle à bout portant et elle les tape pas. C'est ça. Juste elle les déraille. Nouvelle entrée. Ah, t'as activé un truc, t'as une nouvelle entrée dans le codex.
Structure en ligne de mire. Hôtel d'efficacité. Réduire légèrement le temps de rechargement de tous les bâtiments actuels. Alors attends, déjà... Ici... On va pouvoir peut-être se setup un peu. On va poser une tourelle là. On va poser un bombardier. Ah mince, j'ai pas assez. Ah mais non, mais c'est qu'elle tire contre l'obsidienne en fait, non? Ouais, pas au bon endroit. Mais les, les drones adverses, ils sont bloqués là aussi. Je sais pas pourquoi. Le jeu est un peu bugué, on dirait. Le jeu est bugué là. Alors attends. Et notre tourelle target là pourtant. Ah, là-bas aussi? Là-bas aussi. Donc là quand je suis venu attaquer, ils sont unlock. C'est la map qui est buggée en fait. J'imagine. C'est Le possible. labyrinthe là, ça leur plaît pas. Ah, le pathing, ça doit sûrement être ça le problème, ouais. Double explosif permet de tirer 2 obus en même temps mais réduit les dégâts d'attaque des obus de 10%. Flemme. Les obus rebondissent une fois de plus. Non. Les sbires rechargent leurs attaques 50% plus lentement. Ouais. Les upgrades sont pas... En fait les obus c'est pas ouf. Déjà parce que l'attaque speed est pas incroyable. Les dégâts de base sont même pas... On a même pas le feeling que c'est beaucoup plus fort en termes de dégâts que mes attaques de base à cause du manque d'attaque speed. Et les upgrades me donnent pas envie de le prendre non plus. Ah, j'avais jamais fait attention, au-dessus de la tête des ennemis, t'as des icônes. Genre une belette, une barre. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont des upgrades? Je sais pas. Oh, tu te fais des rails. Le cœur est attaqué. Ouais, non, mais toi, je veux dire. Ouais, moi j'ai pris cher, mais... Enfin, cher. Toi, tu récupères quand même pas mal de vie en te baladant. Ouais. Mine de rien. Le monolithe là, il a combien d'HP? 100k. 10 000, Et le monolithe là-bas? Ah, le monolithe, pardon. Ouais, le Non, monolithe. tu l'as pas touché le monolithe là-bas. Si. Ah oui, si, 400k. Il descend doucement mais sûrement, il est à range là. Faut faire un deuxième bombardier par là-bas alors. Hein. C'est ça. Ah, t'es dead. Bah... Ouais, mais c'est pas grave, je réapparais, on est bien. Ça va consommer quoi du coup? Je sais pas. Je sais pas si je peux réapparaître à l'infini tant que mon cœur est pas mort. Ou si c'est plus compliqué que ça. Troisième et dernière arme pour ce monde, d'accord. Lance-roquette. Allez. Le cœur attaqué. Au cas où on va poser... Ah mais non, mais en fait il faut qu'on mine quoi. Ah, le bombardier est là ici. Ouais. Effectivement, on est sur la fin du monolithe, et à la fin du monolithe, c'est énervé. Déjà, on va reposer une tourelle ici.
il nous faut quoi? Il nous faut du minerai orange. En fait, ce qu'on Un peut truc qui est faire... dommage, c'est que tu vois pas les barres de vie des ennemis aussi. Donc c'est pas Ouais, facile. tu sais pas, c'est ça, tu sais pas si, tu sais pas quel si tu vois leur barre de vie, en fait, c'est les cercles de, c'est les cercles autour d'eux là, sous leurs pieds, mais c'est juste très peu lisible quoi. Ouais, c'est ça que je vois pas. Ouais, ouais. Donc, un peu dommage. Tu vois qu'elles descendent, mais tu sais pas à quel point, tu sais pas. Bah, quand il y en a un ou deux, ça va. Mais quand il y en a plein, plus rien. Alors, je sais pas où il aurait pu les mettre, ceci dit. Hein, c'est plus... Bah ouais, avec l'UI actuel, je sais pas trop comment il pourrait Ah, s'en sortir. c'est en range. Là, si on fait ça, ils sont obligés de passer là. Ok, donc il y en a qui attaquent vraiment de loin. Puis de minerai. Ouais, On va mieux miner pour préparer l'assaut du prochain monolithe. j'avoue. Prochain monolithe qui, en fait, ça se trouvait. Ça, il est déjà déraillé. Hein. Ouais. Avec le bug de pathfinding, là, il doit y avoir masse ennemis par là-bas. Hein. On va arriver là-bas. Ils vont tous nous attaquer d'un coup. Alors attends. Ici. Je crois qu'on va... Non, on peut pas. Toujours Ah, pas. le monolithe est dead, nice. Y'a plus besoin de rien faire ici. Let's go. Faut juste tuer les mecs. On va supprimer les tourelles. J'ai vu qu'on peut les détruire nous-mêmes. Et on récupère On récupère un peu de minerai. Alors, souche de monolithe. Nouvelle technologie. Coque en platine. Augmente les points de vie max. Augmente les dégâts d'attaque neutronique. Voilà, on veut ça. Voilà. Nouvelle techno. Générateur de matière. Canon lance-roquette. Une 2-2. Tac. Roquette perçante. Let's go. Ah. Bon bah le deuxième monolithe est dead. On va savoir ce qui s'est passé. Ceci dit, on avait la vision sur la map, hein, c'est un autre effet des tourelles et des bâtiments. Tout La à fait. vision. Ok. Alors. Jardin botanique, 3 monolithes, 3 monolithes. Vas-y, on va aller là. Yes. Surcanonçage, réduit la durée de rechargement des actions des bâtiments de 2%. Augmente la puissance de minage de 25%. Augmente la puissance de minage. Oui, s'il vous plaît. Nouveau biome. Les blocs de fleurs réparent 20% du bâtiment adjacent le plus endommagé lorsque détruit. Générateur de fleurs. Ponton permet de se déplacer au-dessus des liquides. Ok. Alors, tac. Ici, on a du minerai. Si on a un ennemi. Heureusement que ma capacité de minage a augmenté. Ouais. Je pense que ça aurait été plus fun, tu vois, d'avoir une tête légèrement plus grande avec une plus grande densité de blocs, mais que tu mines plus vite. Ah ouais. Bah là, franchement, le minage là, c'est juste pénible en fait. C'est... Et le minage, il n'y a aucun aspect... c'est même pas du gameplay, tu vois, on tape sur on tape sur des blocs. Et juste ça va doucement. Ça va très doucement. Ok, le monolithe est au nord. Le monolithe le plus proche en tout cas. Yes. Y'a combien de monolithes déjà? 3? 3 ouais, dans ces games.
Ok. Donc déjà, on va poster une tourelle laser ici. On va poster une tourelle laser ici. Donc les frérots ils vont passer là, mais ça nous va. On va poster notre canon ici. Ah, il y a deux monolithes l'un derrière l'autre, il a la range pour le second, c'est parfait. Oh j'avoue. J'avais même pas fait gaffe. Pour augmenter son attaque speed. J'ai envie d'augmenter la speed de tout en fait. C'est ça. Alors on peut augmenter son attaque speed, il me semble. Avec un perk. Une relique ou une Ouais. upgrade. Ouais. Voilà. Alors il y a des tourelles qui font des effets aussi là. Pour l'instant on joue que les tourelles du haut, mais. Oh, elles ont pu rentrer. J'ai détruit le bloc de fleurs devant. D'accord. On peut poser une giga 3x3 là comme ça. Non, on peut pas poser une 3x3 à côté du monolithe. Ah ok. Il y a même une 2x2. Ouais, une 2x2 il voulait pas. Bloque le passage, délocaliseur de cœur. Déplace le cœur à cette position. Ouais, c'est stylé ça. Champ de force, bloque les ennemis mais permet le passage du joueur et de ses attaques. Comment ça se pose ça? Champ de force. D'accord. Donc tu viens, tac. Tu fais une ligne de champ de force. Yes. Ah, c'est craqué ça. Ils peuvent pas le détruire. Ouais. C'est ça. Ok. Triple tir laser, roue de la fortune. Permet de refaire un tirage de technologie 3 fois pendant une mission. Le reroulage. Le reroulage. Tire 4 balles laser quand le bouclier absorbe des dégâts. Le reroulage. Le reroulage. Donc en fait là ce qu'on va faire c'est qu'on va poser. On va poser une 3x3 genre là. Tu peux vraiment abuser. Attends. On les voit les cases du monolithe, c'est des petits traits rouges par terre là. Ouais. Ah, tu peux juste pas être sur les cases. Et donc là par contre je peux venir. Premier monolithe est dead. On peut déjà En bas, commencer à setup. Ils t'ont jamais rattaqué en bas. Hein. Attends, peut-être pu prendre de l'XP. Oui, t'as raison. Mais oui, ils font tout le tour. Tu les as bloqués en bas, ils passent plus par là. Parce qu'en haut, ils se font dérailler par tes autres trucs. Double explosif, permet de tirer 2 objets en même temps. Non, permet 3 balles laser. Non. Rerouler. Carte de fidélité. Réduit le prix des bâtiments. Voilà. Les dégâts d'armes du joueur sont doublés quand le bouclier est activé, mais réduit de moitié quand le bouclier est surchargé. Ok. On prend l'XP. On prend ça. Canon lance-roquette lourd. Champ de force dense. 26 000 PV.
Un 2 par 2. Ok. Ah bon, alors attends. Allons voir ce qui se passe de l'autre côté quand on va revenir. Oh, il y a des nouveaux ennemis. Ils avaient une sorte de force field bizarre. D'accord. Là. Ça va passer en bas. C'est ouais. ça. Donc là, je les reforce à passer en bas. Là, je pose une... Non. Voilà. Et là, je pose genre ça. C'est alors... TP lui là? Bah, je sais pas ce qu'il a fait là. Ah bah non, j'ai utilisé un hôtel de la mort. Ça tue tout le what? On peut l'utiliser 2 fois, tu tues tous les sbires. Ok. Donc là tu vas pouvoir setup ton... Là je viens. Tranquillou. Je fais ça. Oh. Je mets un bombardier. Trop loin là. Je crois que j'en ai un plus grand bombardier électronique, tourelle bombardier. Non. Là on est bon. Ouais. Ok, donc faut juste casser ça. Et je peux en mettre 2 côte à côte. Bon, ils m'ont tué, ça c'est pas grave. Avec leur champ de force là ils ont fait mal hein. Ils ont fait mal, ouais, franchement. Ok, ça prend du temps là, Dariz. Qu'est-ce qui se passe? Ok, alors qu'est-ce qu'on va prendre? Cuve énergétique. Augmente les dégâts de base de 25, augmente les points de vie max joueur de 1000. Ça c'est pas mal. Donc là déjà, parce qu'on est riche en fait. Là je pense qu'ils ont détruit nos tourelles en fait, c'est pour ça qu'ils se ramènent... Ouais. Pour aller viser le cœur. Ils se ramènent pour aller viser le cœur. Donc là... Je pense qu'ils passent pas tes défenses hein. Ouais, il y a moyen. Par contre toi il te déraille à chaque fois. Au pire ouais tu viendras appuyer sur ce bouton si. C'est ça, j'ai encore 2 utilisations, donc attends. Là en fait, si je fais ça, et que je fais ça, déjà ici, on est safeisé. Donc ensuite, on va setup genre ça. Derrière bah, le Mastourel bombardier. Derrière le Mastourel bombardier, et puis c'est terminé. Il nous manque quoi? Du jaune. Non, le jaune là. Ouais. On en manque de jaune. Ok, on devra avoir de quoi. On a une dernière utilisation du truc.
Ok. Là on vient. On bloque ça. Et maintenant... Pas assez de jaune. Tac. Cœur est attaqué. Comment ils sont passés là eux? Ah bah y a plus de défense, ils ont tout détruit. Ils ont tout détruit, c'est vrai. Hop. On va détruire ça. Il nous faut du jaune, genre absolument. Mais là, ils vont passer là. Bah, faut que tu fasses attention parce que t'as un nombre de ressources limité, on dirait. Hein. C'est ça, il n'y a que ce qu'il y a sur la map a priori. Tire 4 balles quand le bouclier absorbe des dégâts. Réduit les points de vie max des ennemis de 10%. Ouais, ça c'est bien. Bon. Notre setup en bas a bien découpé. Ouais. Vous pourrez désormais choisir cette configuration à la création d'un nouveau monde. Relique maladroite. Les sbires kamikazes explosent quand ils sont tués. Les boucliers ennemis ont une capacité doublée. Ok. Allez. On s'arrête là ou on fait la dernière? C'est peut-être la dernière de la map. Enfin de la démo, je veux dire. Bah vas-y, faisons la dernière pour voir. Allez. Nouveau biome en plus. Augmente les points de vie max du joueur de 500. Augmente la capacité du bouclier de 500. Ok. Les dégâts neutroniques contre les monolithes. Les points de vie max des bâtiments, c'est peut-être le moment. Peut-être, ouais. Parce qu'ils ont pris assez cher quand même. Oh, un labyrinthe. La glace est glissante, mais a priori, il n'y a pas d'obsidienne qui nous empêche de casser. Ouais, tout peut se casser, donc c'est fine. Je me demande si au début, du coup, parce que là, ok, donc là, si je fais ça, là, les mecs sont lock, on est d'accord. Mais ils vont sortir. Ils vont sortir où, ou alors ils vont casser un truc. Ils peuvent casser un truc, c'est ça. Ils vont... Avec la laisser faire, on va voir ce qu'ils vont faire. Donc déjà, on peut direct venir là. On a la distance là. Ouais. Ouais, on est pile dedans. Ils construisent des trucs. Ils construisent des trucs, gars. What? Attends. Mais oui, ils construisent des passerelles. Oh, non, c'est stylé ça. Ok. Donc si tu t'amuses à lock les ennemis, le jeu te punit. Ah ouais, ils construisent et ils sont énervés. Et ils ont vénère construit, ouais. J'imagine que comme c'est pas toi qui as construit les ponts, tu peux pas les déconstruire. J'imagine. En fait, le seul truc que je cerne pas trop, c'est est-ce qu'il veut en fait qu'on détruise pas tout au début de la game et que qu'on puisse se servir du layout initial pour en faire notre labyrinthe? Parce qu'en fait, si on fait pas ça, on n'a pas la possibilité de créer un labyrinthe qui a vraiment pas d'ouverture. Parce que ça coûte trop cher en ressources. Mais s'il veut ça, il faut vraiment que les moyens de minage soient meilleurs, quoi. Parce que j'ai pas envie de miner avec le laser, parce que juste c'est trop lent.
Là, typiquement, début de game, on n'a pas assez pour... bah, juste pour construire, en fait. Et miner, c'est juste trop long. C'est beaucoup trop lent. Après, en termes de difficulté, c'est dosé parce que ton cœur a jamais été vraiment C'est ça. en difficulté, tu vois. Mais en termes de feeling, oui, c'est pas. Bah ouais, c'est surtout ça en fait. C'est Pas dingue. d'un côté, il y a pas de... OK, il y a pas de tension parce que c'est vrai que mon cœur est pas en danger réel, mais il y a aussi un feeling où genre tout est hors de contrôle parce que bah si je veux mon seul choix pour pouvoir miner, c'est laisser mon cœur se faire attaquer. C'est ça. Ce qui est extrêmement contre-intuitif, quoi. T'as des ressources à focus sur la map. Des espèces de briques là. C'est ça, t'as les trucs, les espèces de trésors là, qui te donnent directement ça là, qui te donne un pack de ressources instantes. Donc bon, ouais, il y a des trucs. Générateur de matière, génère des blocs basiques et rarement des blocs de minerais. Ah, peut-être que ça aussi, c'est un truc qui est vraiment important en fait. Ouais. La tour de guet pour scout la map. Recycleur de support détruit tous les pontons ou passerelles à portée qui n'ont aucun bâtiment ou entité sur eux. Ah bah c'est bien ça. Triple tir, garde laser, champ de force tenace. Les champs de force denses se séparent en 4 champs de force plus petits quand ils sont détruits. Oh. Alors attends. Le recycleur de pontons là. Donc si je le mets là. J'ai pas fait gaffe si t'avais gagné des ressources. J'ai pas fait gaffe non plus. En réutilisant. Alors attends. Alors, on est à combien là? On est à 14, 24 et 10. Non. On n'a rien gagné. Dommage, ça avait l'air fort. Ça avait l'air fort, mais en fait... peut-être que tu regagnes quelque chose si tu... Si c'est les trucs que toi tu as construits, ouais voilà. Peut-être. Mince, j'ai plus assez de ressources. Ils sont trop nombreux là, ils vont détruire la tourelle de Tronic. 5. Eux, s'ils explosent, ils sont dangereux. Les kamikazes. Tac tac tac. Pas trop mal. On voit que tes structures de l'autre côté de la map sont toujours vivantes. Elles sont toujours vivantes, ouais, à gauche. Ouais, je pense qu'en termes de minage, en fait, faut vraiment focus les spots remarquables. Ouais, ceux où t'as vraiment beaucoup de trucs d'un coup. Tu batailles pas sur les petits et... C'est ça. Au start de la run, je pense c'est un bon game plan. Ok, triple tir laser, impulsion électromagnétique, les obus font tomber les boucliers ennemis. Tire 4 balles laser quand le bouclier absorbe des dégâts, non. Aimant, augmente la portée de ramassage de 2 mètres. Ouais. Ensuite, du jaune.
c'est parce que c'est un maître dans le jeu. D'accord. Oui, forcément. Si, c'est écrit 10 mètres. Ah, tu vois la range des unités. Ouais, ça c'est 10 mètres du coup. On va compter les cases orthogonales pour voir. Flemme. Mais oui, ça serait le seul moyen, ouais. En effet. Bon, c'est peut-être un peu overkill. Peut-être un peu overkill, ouais. Tu veux délocaliser le cœur? Ouais, tu peux le délocaliser et le mettre là du coup. Hein. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. On va le prendre. On va le poser exactement ici. Donc la tour, dès que le monolithe est dead. On enchaîne tranquillement. Ok, bim. Augmente les dégâts de base d'attaque de 30. Augmente la capacité de bouclier de 2000. Non, durée de rechargement des actions de 4%. Donc les bâtiments vont taper plus vite. Donc maintenant on fait quoi? On fait... Où est-ce que c'est? Délocalisateur. Bim. Là on vient détruire. À gauche, tes bâtiments ont été détruits. Ok. Ah non, il est bêtise. Ah, je sais pas. Non, je crois pas. Hein. Ouais, il en manque un parce qu'en fait t'as déplacé ton cœur. C'est ça. Ah, c'est dommage, il aurait fallu le mettre plus près du. Oh non, il est sur le faut pas qu'on fasse le con là. Parce que il faut être à range. Non mais vraiment la construction est full au pif là. Tranquille. Ça passe. Ah ouais, je pop, ils m'ont tué instant là. T'avais tous tes PV pourtant. Ouais, ouais. Il y a un truc qu'on a pas vu, non? Là, je peux heal. C'est bien le dernier monolithe qu'on doit détruire d'ailleurs. Trop bien, ouais. On va supprimer les autres. On va récupérer les ressources. C'est quoi cet Aimant. hôtel? Un aimant, il y avait un symbole d'aimant dessus, je pense que t'attires Tous les trucs. Réduit la puissance d'attaque des ennemis de 10%. Ouais. Tac. Super, un coffre avec un ennemi. Ton radar donne une vaste visibilité sur les alentours. Ok. Il nous faut du jaune. Toujours le jaune le problème. Faut voir le prix des constructions. Et si les ressources demandées sont à peu près even, ça veut dire qu'il y a moins de jaune sur la map. Il y a moins de jaune sur la map, ouais. On n'avait pas ouvert ça. On devra avoir assez de jaune. Ok, let's go. On va avoir des très énervés, on a plus trop de temps. C'est la mort. C'est vraiment- C'est la mort.
Ah, plus de Alors, réapparition possible, donc il nous reste une dernière vie en fait. là, faut setup, non, faut setup full tourelle à côté, hein. Pour vivre. Attends. Il faut participer, putain. Le grid, tu vas te faire OS. Mais non, Calme. tranquille. On a de la range. Non mais non, ne t'arrêtez pas là. Voilà, voilà. En tout cas, la tourelle de neutrino fait des dégâts, hein. Ouais, ouais. Ah là là, et des fois, il y en a un qui pop, il te tire dessus instant, hein. Mhm. Là. Peut-être 2 cycles encore. 3. Tac. Putain, on est dans la merde. Eh, il faut participer, qui dit. J'avais cru que c'était un FPS. Ok. Let's go. Ok, GG. Hop là. Relique maudite. Renfort d'élite. Les monolithes invoquent parfois des sbires d'élite qui sont plus puissants, moins vulnérables aux effets de statut et lâchent des ressources quand ils sont tués. Les trésors piégés sont plus fréquents et contiennent des sbires d'élite. Ok. Boum. Ok, donc on unlock la suite. Ok, bah je pense qu'on va s'arrêter là. Yes. Alors, bah, overall, le concept est sympa. Il y a 2 principaux soucis pour moi. C'est le minage casse le rythme du jeu. Genre vénère en fait. Et en fait, je pense qu'il y a 2 aspects. Peut-être que le fait que les phases, on n'ait pas vraiment une phase où on puisse se setup pour le minage en début de game, c'est ça qui nous fait ressentir ça, tu vois. Peut-être que si on avait plus de temps avant la première vague d'ennemis, ou peut-être que si les ennemis arrivaient par vague fixe, et qu'on avait un temps précis pour se setup, et que ce temps était calibré par rapport à notre vitesse de minage, le truc serait plus fluide, tu vois. Alors que là, on a tout le temps la sensation qu'on peut pas miner, et c'est même pas vrai, hein, parce qu'au final, les ennemis nous mettent pas tant la pression que ça. Mais en termes de feeling, c'est off, tu vois, quand tu joues. T'as pas cette sensation comme dans tous les tours défense où genre là, c'est bon, t'es tranquille, tu te setup, même si t'as du temps limité, t'as genre 35 secondes pour le faire, bah tu le fais, tu vas miner et tu reviens, et du coup c'est pas ouf, et vu que t'es obligé de miner, le fait que tu mines aussi lentement, sans mauvais jeu de mots, ça mine l'expérience, tu vois. C'est... C'était vraiment pas fun de miner quoi. Déjà que de base j'aime pas trop ça, mais c'était pas fun. Par contre, overall, les fights et tout, la gestion des mobs, c'était sympa. Bon, il y a encore quelques bugs et je sais pas si le pathing, on a vu qu'on avait un petit souci dans la deuxième game, mais overall ça avait l'air d'aller, tu vois. Les minions faisaient des trucs qui avaient du sens. On a pu utiliser les cases qui les bloquent pour les bloquer comme dans n'importe quel tower défense. Et puis derrière, elles ont continué. Peut-être que la manière de gérer l'aggro juste avec les tourelles, c'est peut-être un peu trop simpliste. Qu'est-ce que t'en penses? Parce qu'au Bah, il y a final... ouais, il y a une bonne base en fait sur le jeu de manière générale. En fait. Ouais. Tout est trop simpliste, moi je trouve. Ouais. J'allais continuer en disant que pour les, comme j'ai fait Emberward Keeper et Keeper, oui. et Wall World, alors il n'y a pas l'aspect tower defense Ouais. dedans, mais il y a l'aspect minage et
dans ces deux jeux, je me suis dit c'est sympa ce qu'ils ont réussi à faire parce que les upgrades tournent pas nécessairement forcément autour des augmentations de ratio, tu sais. T'attaques plus vite, tu fais plus de dégâts, Ouais. tu te recharges plus vite, machin, tu vois. Donc ça c'était pas mal, ils ont rajouté plein d'armes, les armes étaient vraiment différentes, et tu switches d'armes souvent en fait, vraiment, dans les jeux. Alors que là, bon, une fois que t'as débloqué le lance-roquette, t'as utilisé que ça. Ouais, Une fois que t'as chopé les tourelles 3-3, bah au maximum t'essayes de mettre ça. exactement. En fait, il y a toujours un truc supérieur. Qui est tu vois. supérieur. Et quand t'as le truc supérieur, bah tu joues le truc supérieur. Et ça manque de synergie, c'est un peu dommage. C'est ça. Mais c'est à l'image du reste. Ouais. Bah, en fait, le truc, c'est que je pense que ce qui limite vraiment l'aspect tower defense, c'est le fait que toutes les cases soient destructibles. Hmm. Parce qu'en fait, j'ai jamais... Et je pense que c'est ça qui amène les problèmes qui viennent derrière. Les tourelles, elles prennent l'aggro, parce que si les tourelles prenaient pas l'aggro et que tu pouvais détruire tout comme on le fait, bah en fait, les monstres iraient tout droit sur ton cœur et tu n'auras aucun moyen de gérer. Mhm. Mais le fait que ça fasse ça, bah ça détruit tout le reste des synergies en fait. Parce que j'ai pas envie de gaspiller entre guillemets mon argent pour mettre du slow ou des trucs comme ça. J'ai juste envie de faire les tourelles les plus puissantes possibles avec le plus d'HP possible. Et c'est tout. Donc peut-être qu'au final la map avec l'obsidienne ça aurait pu être la plus intéressante et en fait non parce que le maze était beaucoup trop réduit. T'avais beaucoup de cases, t'avais des cases uniques un peu partout. Tu pouvais rien construire et ça en était du coup pas très intéressant. Bah, le maze était tellement dense que ça a fait bugger les mobs. Donc, bon. Exactement. Ouais, non mais c'est ça, il y a pas mal de bonnes idées, mais ça pêche sur la finition. Enfin, c'est même pas sur la finition, c'est vraiment sur l'idée globale. Je sais pas à quoi le dev voudrait que notre game ressemble. Tu vois ce que je veux dire? Avec les outils qu'on a, le truc obvious que je veux faire, bah, c'est ce qu'on a fait là. Casser tout, mettre des grosses tourelles et attendre. Et je pense pas que c'est comme ça qu'il a vu son jeu. Parce que c'est ultra limité. Donc le jeu est pas forcément en adéquation avec les outils que je vois qu'on a à notre disposition, quoi. Et puis sinon les armes, comme t'as dit, c'était un peu anecdotique. Une fois que j'ai eu le lance-roquette, moi j'ai utilisé le lance-roquette, c'était supérieur à toutes les autres armes. Que ce soit pour le minage ou pour tuer les ennemis, c'était juste mieux, quoi. Ouais, c'est un peu dommage parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que il y a des jeux de gestion de ressources de minage qui sont mieux. Il y a des tower defense qui sont mieux en fait. Bah En fait, ouais. il fait un mix de deux trucs en apportant un twist que je connais pas dans les tower defense, c'est-à-dire que c'est toi qui génères toi-même les vagues en allant taper les sources qui génèrent les ennemis, quoi. Ouais. Je crois pas l'avoir vu quelque part. Moi, je connais que les tower defense classiques où t'as un timer. Ouais, tout à fait pareil. Pareil. Dans 30 secondes, il y a une vague, construit des trucs, et puis. Donc il y a un twist, intéressant. Mais ouais, l'exécution. Ouais, ça fait que t'as un tower défense qui est subpar et t'as un aspect minage qui est subpar. L'aspect roguelike, ben, les upgrades, on a juste pris des upgrades qui augmentaient nos ratios, augmentaient nos HP, augmentaient nos dégâts. J'ai jamais vu une option où je me suis dit, ah putain, il y a une synergie, on va faire ci ou ça. Donc, ouais. En fait, on a plusieurs idées séparées côte à côte et l'ensemble est pas, il n'y a pas de cohésion en fait. C'est ça. Mais bon. L'intention est bonne, hein, l'idée est bonne, mais en fait, ça fait une bonne base pour autre chose. Pour push et peut-être aller plus loin, mais là c'est pas le cas. Enfin, du coup, le jeu est en early access ou le jeu est sorti en 1.0? Le jeu est sorti au mois de novembre. D'accord, le jeu est sorti au mois de novembre. Le jeu est sorti au mois de le 2 novembre, il est sorti. Ok. Et il a combien sur Steam?
Il est à 7 euros. Ok. 6,89. Bah, on va garder le jeu à l'œil. Euh, le développeur nous a contacté pour tester. Je pense qu'il a sûrement dans l'idée de faire des badges supplémentaires. J'espère qu'il verra notre vidéo et puis qu'il n'hésitera pas à nous demander du feedback supplémentaire. Franchement, ça serait intéressant de voir où est-ce qu'il peut amener le jeu. Là, c'est pas encore ça, mais comme tu dis, il y a quand même une base qui est sympa. L'idée dans le fond est pas mal. Donc faudrait pouvoir build on top et voir où est-ce qu'il va. Ouais. Yes, bah du coup, ça sera tout pour nous. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. D'autres vidéos arrivent tous les jours, 18 h. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace. Peace.